Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Valentine pour ce nouvel épisode de Tout part de soi. Aujourd'hui, je vais parler d'une notion, je pense que vous l'avez vu dans ma description de vidéo, mais du permis de conduire. Alors, je vais faire une énorme story time, je pense, pour expliquer mon propos et pourquoi est-ce que je parle du permis de conduire dans un podcast destiné à des épisodes sur le développement de soi, le développement personnel, l'introspection, etc. Et figurez-vous qu'il y a un énorme lien quand même et c'est pour ça que je voudrais un peu vous raconter mon histoire par rapport à ça parce que en fait, tout est lié et tout part de moi, en fait. Tout est parti de moi. Alors, comme tout le monde, je pense, au lycée, mes parents m'ont inscrit à l'auto-école et pour un parcours, du coup, code et parcours, théorique et pratique, du permis de conduire. Donc code et pratique de la conduite et obtention de permis de conduire. Donc dans l'optique des choses, normalement, j'aurais dû avoir mon permis de conduire à 19 ans. Enfin, entre 18 et 19 ans, on va dire que la moyenne des gens qui commencent à faire ce genre de parcours long à cette époque-là de leur vie. Et moi, ça s'est absolument pas passé comme ça. Donc évidemment, j'ai eu beaucoup de commentaires comme je comprends pas pourquoi tu y arrives pas, je comprends pas pourquoi toi tu l'as pas, tes copines l'ont, etc., etc. Et du coup, c'est forcément des choses que je me suis dites aussi. Jusqu'au moment où, bah, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai fait un test de QI et j'ai su que j'avais un HPI, que j'étais très, enfin voilà, que j'étais très pensive, donc du coup, avec une surefficience mentale par exemple, une hypersensibilité et tout un tas de choses qui font que, bah, je l'ai pris très à cœur et je me suis arrêtée, pendant 2 ans de conduire totalement. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu, le train, à son commencement. C'est surtout que, en fait, donc comme je l'ai dit, j'ai été inscrite à l'auto-école à l'âge de, allez, 18 ans, il me semble, hein. En tout cas, c'était en 2017. J'ai 27 ans aujourd'hui, enfin, je vais faire 27 ans au mois de mai. Donc normalement, c'est à peu près ça. J'ai mis 9 ans pour obtenir mon permis de conduire, d'accord? 9 ans et j'ai fait 6 passages, d'examen du permis, avant de l'obtenir. Donc déjà, dans un premier temps, je voudrais dire à toutes les personnes qui écoutent ce podcast en se disant: «Ah oui, peut-être que je suis différent ou quoi», franchement, vous prenez pas la tête. Je pense que à force de persévérance et à force d'entraînement aussi, on peut tous l'avoir et très honnêtement, je suis un cas particulier parce que, enfin voilà, dû à mes neuroatypies, je pouvais pas avoir le permis de conduire avant et c'est quelque chose que je me suis dite justement, après l'obtention du permis. Je savais très bien qu'il y avait, chaque chose en son temps et qu'il y avait des choses pour lesquelles je ne pouvais pas avoir le permis de conduire avant et du coup, c'est voilà, dans cet épisode, je vais vous parler de tout ça parce que c'est un peu particulier et peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se reconnaître dans les comportements que j'ai eus ou même, quand je dis comportement, c'est surtout cérébral, en fait, parce que voilà, le comportement n'est pas forcément que physique. Mais en tout cas, je suis passée par plusieurs phases avant de pouvoir l'obtenir et c'est clair et net, avec le recul, que j'aurais pas pu l'avoir avant. J'aurais pas pu l'avoir avant parce que je n'avais absolument pas les bonnes conditions pour l'avoir. Et certes, j'ai dit que c'était à force de persévérance que j'ai fini par l'avoir. Oui, dans un sens, c'est très vrai, mais dans un sens, je pense que j'aurais peut-être pas dû me présenter à l'examen du permis de conduire, bah, pour, j'allais dire, pour augmenter, mon passage count, du permis de conduire, en fait. Voilà, oui, parce qu'effectivement, 6 fois, c'est pas rien et du coup, ça voilà, pour moi, ça a augmenté énormément de choses dans ma tête et cetera et cetera. Voilà, donc je reprends ma story time, maintenant. Donc comme tout le monde, j'ai été inscrite à l'auto-école à l'âge entre 18 et 19 ans. J'ai passé mon code déjà au bout de 1 an. Parce que j'étais pas du tout une élève assidue, c'était quelque chose, dont clairement j'en avais rien à faire et je préférais me focaliser sur des choses qui étaient beaucoup plus, en lien avec moi et alignées avec moi à ce moment-là, à savoir la médiumnité, le paranormal. Je sortais pas beaucoup, enfin disons qu'il y a qu'au moment où je suis allée sur Paris pour faire mes grandes études, enfin voilà, mon école supérieure.
que j'ai commencé à sortir, mais très honnêtement, je ne sortais pas énormément. J'avais quand même beaucoup de travail, toujours du côté artistique, parce que comme je le rappelle, j'ai fait un cursus en stylisme et ensuite je me suis spécialisée dans la direction artistique de prêt-à-porter. Et du coup, je alors attendez, je vais couper mes notifications. Je suis désolée, maintenant je fais absolument plus de coupe dans ce que je dis. Et donc du coup, je vous raconte tout ce qui se passe dans ma vie. Mais bon, voilà, en gros, j'ai fait tout ça. Et j'étais absolument pas, enfin voilà, c'était pas du tout mon sujet premier dans ma vie. Disons que je pouvais vivre sans. En plus, de ça, je pense que je me suis beaucoup reposée sur mes parents pour m'emmener à tel endroit ou venir me chercher à tel autre endroit. J'avais aussi la chance d'avoir les transports en commun qui pouvaient me mettre en lien entre Paris et chez moi et donc forcément, franchement, j'en avais l'envie. Mais pas pour moi. C'est-à-dire que j'en avais l'envie parce que mes copines l'avaient, parce que mes copains l'avaient, parce que mon petit frère a fini par l'avoir avant moi aussi. Enfin, mes 2 petits frères d'ailleurs ont fini par l'avoir avant moi aussi. Donc forcément, en fait, quand on est dans cette dynamique-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis même dit: «Bah, en fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi j'arrive pas à l'avoir?» Déjà le code, j'ai mis un sacré temps avant de l'avoir. Bon, le code, je l'ai eu du premier coup, c'est pas le problème et je dénigre pas du tout les personnes qui bah, doivent le passer plusieurs fois parce qu'ils l'ont raté. Ça reste un examen, ça reste stressant, ça reste une mise en situation qui n'est pas habituelle aussi parce que bah, forcément, qui dit examen, dit on a l'impression d'être un petit peu observé ou en tout cas on a l'impression d'être en roue libre et de pas savoir faire à des moments aussi où enfin, voilà, on n'a pas envie de lâcher prise entre guillemets. Donc là, ça peut être très très stressant et très très anxiogène pour des personnes bah, n'importe quel type de personne d'ailleurs, parce que pour moi, ça a pas été anxiogène l'examen du code, mais par contre, l'examen pratique du permis de conduire, vraiment, ça a été horrible. Ça a été horrible. Donc voilà, et je suis une personnalité en plus qui pense beaucoup et qui ressent beaucoup et qui donc du coup, bah, dès qu'il y a une mini chose qui ne va pas, et bah ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Et donc pour un examen comme ça qui est très stressant, bah vous imaginez bien que bah, je l'ai raté beaucoup de fois à cause du stress en fait. Et c'est absolument pas à cause de mes compétences en fait de conduite. Et d'ailleurs ça rendait fou mes moniteurs à l'auto-école parce que j'avais beau prendre des heures, j'avais beau venir et dès qu'ils me voyaient, ils me chambraient d'ailleurs parce que au final, à un moment donné, bah, ils savaient que je savais conduire en fait, s'il y avait plus de débat. Donc du coup, j'ai fini par reprendre encore une fois. Ah oui, il faut que je finisse mon récit, mais j'ai fini par reprendre encore une fois une période de conduite en supervisée pour que je puisse conduire en fait tous les matins pour aller à mon travail parce que sinon bah en fait je conduisais jamais et puis random comme ça j'avais des dates de permis et puis j'y passais et puis après bah je stressais et je finissais par pas avoir mon permis. Donc bref, pour revenir sur ma story time parce que je fais énormément de à côté, et en fait, je voulais quand même vous parler de ça parce que c'était super important pour moi. Et puis c'est surtout que je trouve que c'est très lié avec le développement personnel parce que c'est très lié avec le cérébral et le psychique en fait. Et donc, je trouve aussi que c'était tout à fait le moment pour moi de vous en parler, sachant que j'ai eu mon permis il y a exactement une semaine. Donc, je suis contente. Et là, je me pose pour enfin vous en parler. Donc voilà, donc j'ai fini par, avoir mon code, j'ai commencé les cours de conduite et puis déjà, à partir du moment où j'ai commencé les cours de conduite, mon moniteur principal qui me prenait en charge m'a déjà demandé: «Mais est-ce que tu es sûr de vouloir passer ton permis en boîte manuelle? Parce que moi je pense que tu devrais passer ton permis en boîte automatique, parce que là, en fait, tu penses beaucoup trop pendant ta conduite et et en fait, tu te paralyses enfin tu te oui, paralyses, mais c'est même pas ça, c'est que je me parasitais l'esprit et donc du coup, je n'arrivais pas à associer l'instinctif avec l'action. Je m'explique. Pour passer les vitesses, j'avais vraiment beaucoup de mal. Pour moi, je devais dissocier mes pieds et mes mains. J'arrive à dissocier mes pieds et mes mains parce que pendant très longtemps, j'ai fait de la danse et en fait, c'est quelque chose, que je fais naturellement. Mais donc du coup, instinctivement, mes pieds et mes mains ne sont pas liés. Et parce que j'en ai conscience, en fait, j'ai conscience de chacun de mes membres et donc du coup, c'est très compliqué pour moi de faire quelque chose en synchro, en fait. Des fois, je peux pas. Par contre, je suis très forte pour, la désynchronisation de tous mes membres, en fait. Enfin, voilà. C'est une capacité, mais en même temps, ça peut être un handicap, notamment là pour le permis, pour la conduite en général, c'est un handicap. Et donc du coup, à cette époque-là, je me souviens, donc
j'ai obtenu enfin, je me suis inscrite en 2017, donc ça veut dire qu'en 2018, j'ai commencé à conduire. Donc en 2018, j'ai commencé, voilà, à faire cette conduite-là en boîte, manuelle. J'ai passé 3 fois le permis de conduire en boîte manuelle, je ne l'ai pas eu. Et en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que à cette époque-là, j'aurais dû écouter mon moniteur parce que lui avait déjà décelé que dans mon mental, il y avait quelque chose qui se passait. À cette époque-là, moi, je ne savais pas que j'avais des neuroatypies. Je pensais être comme tout le monde et donc forcément, je forçais le trait pour être comme tout le monde. C'est-à-dire que je voyais bien que j'y arrivais pas. Franchement, je voyais bien que j'y arrivais pas et avec énormément de recul, je vous dis, je n'étais pas capable à l'époque d'avoir le permis de conduire. C'était pas possible. Il me fallait énormément d'entraînement, mais énormément d'entraînement et plus que pour la moyenne, enfin pour la plupart des gens, quoi. Et, et moi, à l'époque, bah, je le prenais vraiment comme une honte. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que je le vivais vraiment comme une honte parce que ma meilleure amie de l'époque, elle l'a eu à 17 ans. Donc elle l'avait eu 2 ans avant que moi je puisse commencer à faire de la conduite. En plus de ça, à mon premier passage du permis de conduire, j'avais des bases de conduite. Mais très honnêtement, je conduisais pas aussi bien que ce que je conduis aujourd'hui, c'est très clair. Et je le dis en toute transparence, vraiment. Et je le dis aussi parce que je pense que ça pourrait décomplexer beaucoup de gens qui le passent et qui le ratent. Et je me souviens de mon cinquième passage où, bah, du coup, je l'ai raté, hein, forcément, voilà. Où, j'ai dû rassurer une fille qui devait avoir, peut-être 18 ans tout juste, qui passait son permis de conduire le même jour où moi je passais mon cinquième permis de conduire et où je lui disais: «Tu sais, franchement, au bout d'un moment, enfin, le permis, c'est enfin, disons que tu peux te retourner, en fait, derrière. C'est chiant parce que oui, c'est stressant. Oui, tu dois attendre une nouvelle date de permis de conduire. Oui, tout ça, c'est chiant. Oui, certes. Mais je l'ai passé 6 fois et je sais que j'ai des connaissances qui l'ont passé 7 fois, 8 fois, 9 fois. J'ai dû repasser le code parce que forcément alors je l'ai passé 6 fois en 9 ans et je pense que vous le savez, mais quand vous passez le code, il est périmable, en fait, à partir de 5 ans. Donc, à partir de sa cinquième année, enfin à la fin de sa cinquième année, le code il est plus valable. Donc j'ai dû le repasser. Parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est que, du coup, à la troisième fois où j'ai passé mon permis de conduire en boîte manuelle, j'ai fait un énorme boycott. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'étais tellement dans le: «J'y arrive pas, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, les autres l'ont». Mon petit frère venait de l'avoir, en fait. Et donc moi, je me sentais nulle, je me sentais, en fait, totalement désaxée avec moi-même parce que je comprenais pas pourquoi moi je ne pouvais pas l'avoir et je le prenais vraiment personnellement en plus. Et en plus de ça, à chaque fois que j'y allais, je comptais toutes les minutes quand je conduisais et à me dire: «OK, j'ai bien fait ci, OK, j'ai bien fait ça, OK, contrôle-toi, contrôle les clignotants, contrôle ci, contrôle ça». Et en fait, ça devenait mais tellement étouffant que bien évidemment, j'étais pas à l'abri d'une erreur. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, je faisais la même erreur, c'était la priorité à droite que je grillais, en fait. Donc forcément, c'était éliminatoire, évidemment. Et du coup, c'était un truc sur lequel je ne travaillais absolument pas. Et en fait, je savais que j'avais un problème de stress. Maintenant, je savais pas d'où c'était, enfin, d'où ça venait, pourquoi c'était lié comme ça avec moi, etc., etc. Je l'ai su bien après, mais c'est vrai que sur le moment, à ma troisième fois de passer le permis et la troisième fois où je l'ai pas eu, j'ai vraiment je sais pas, c'est comme si je boycottais le truc, j'étais dans le déni, je voulais pas. Donc évidemment, et ben, les 5 ans de validité du code sont passés. Pendant ce temps-là, j'avais toujours l'excuse de dire à mes parents: «Bah, oui, mais moi je suis à Paris, donc je conduis pas, j'en ai pas besoin, et cetera». Et en fait, j'aurais aussi dû les écouter eux parce qu'ils me disaient: «Bah oui, mais tu devrais rentrer pour, essayer de conduire». Parce qu'à l'époque, j'avais encore la conduite accompagnée. Mais je la faisais pas. Je voulais pas, en fait, je voulais pas reprendre, le volant parce que, en fait, pour moi, c'était synonyme de, accident, alors que je n'ai jamais eu d'accident en voiture. Et c'était parce que en fait, j'ai aussi eu peur parce que, en gros, à la troisième fois où j'ai passé le permis, pour vous expliquer, à ma droite, il y a une personne qui, dans une zone 30, est arrivée à 70 km/h. Et en fait, j'ai pas pilé. C'est mon examinatrice qui a pilé à ma place, donc au dernier moment. Et en fait, j'ai eu très peur parce que moi, le type, je ne l'avais pas vu. Et je me suis dit: «Mais ça,
si ça m'arrive, alors que j'ai le permis, mais en fait, soit je suis blessée, soit je meurs. Donc et en fait, j'ai eu très, très peur de ça et j'ai forcément, extrapolé ce qui s'était passé. Donc forcément, quand je suis rentrée chez moi d'ailleurs, c'était mon moniteur qui, m'a ramenée chez moi parce que je n'étais pas en état. J'étais en pleurs dans la voiture, enfin vraiment j'étais pas en état de prendre les transports toute seule. Enfin heureusement je le connais, hein, enfin voilà, personnellement je le connais, mais je lui ai demandé de me ramener au moins à la mairie de mon village parce que comme ça, je pouvais rentrer chez moi à pied, mais j'avais pas à prendre les transports pour, enfin voilà, pour y aller et cetera et chose qu'il a faite et il m'a rassurée, il m'a comment dire? Voilà, il m'a fait déstresser parce que là, j'étais pas du tout enfin, je faisais une crise d'angoisse, en fait. Je faisais une énorme, énorme, énorme crise d'angoisse. D'ailleurs, je crois que dans toute ma vie, c'était la toute première que j'ai faite et donc du coup, bah, c'est la première fois où j'ai été confrontée à de l'hyperventilation parce que, j'étais dans un tel état de stress que je n'ai pas pu m'arrêter de penser au potentiel accident que j'aurais pu avoir. Pendant d'ailleurs un épisode qui était déjà relativement stressant parce que j'étais en train de passer le permis de conduire. Donc ça faisait un combo qui était pas forcément très joyeux, on va dire. Donc après ça, évidemment, j'ai laissé passer 2 ans. Alors attendez, ça faisait 5 ans, 2 ans, 7 ans, ouais, bah non, ça peut pas être ça. Parce que là, en fait, non, j'ai laissé passer 3 ans. Oh, je suis folle. J'ai laissé passer 3 ans et l'année dernière, je me suis réinscrite parce que je me sentais prête. Je me suis réinscrite au code. Et puis c'est surtout qu'en fait, au-delà de ça, j'avais d'autres choses qui étaient très stressantes aussi dans ma vie. J'avais mon diplôme. En fait, il y avait eu le Covid aussi, enfin la période du confinement. Moi, j'ai été confinée pendant 2 ans chez moi parce qu'en fait, avec l'histoire du couvre-feu, etc., mes cours se faisaient à distance, mais je finissais mes cours à 20h. Donc en fait, je pouvais pas sortir et puis de toute façon, comment dire? Enfin, je sortais le week-end quand même un minimum parce que je pouvais pas rester enfermée non plus. Mais disons que pour la sociabilité, c'était vraiment difficile. Enfin, c'était vraiment une époque qui pour moi était, enfin, disons que je pensais pas au permis de conduire. C'était pas ma priorité. J'étais en train de préparer un diplôme qui était super dur, qui me demandait énormément de temps, de concentration, du cérébral, de la créativité, énormément de moi, en fait. Ça sortait vraiment de moi. Au même moment, je commençais à m'intéresser à tout ce qui était, bah, justement psychologie, tout ce qui était développement personnel, médecine douce. Je me replongeais aussi dans ma spiritualité, donc forcément, c'était pas du tout le moment pour moi de passer le permis. C'était pas le moment et puis, bah, la vie a suivi son cours, hein, comme on dit et puis donc du coup, à un moment donné, je me suis sortie un peu de cette période-là qui a été, une grande période d'apprentissage pour moi. Donc il fallait enfin voilà, j'étais déjà à saturation, je pouvais pas me rajouter en plus un autre apprentissage, parce que même si j'avais déjà passé le permis, même si j'avais déjà, eu des cours de conduite et cetera, je savais très bien et j'étais très lucide là-dessus, de me dire parce que en fait, pendant ces 3 ans-là, du coup, forcément, je n'ai pas conduit parce que je prenais toutes les excuses du monde auprès de mes parents pour ne pas conduire. J'avais vraiment un boycott, je ne pouvais pas. J'étais dans le déni de cette chose-là, enfin franchement, je pouvais pas. Hem D'ailleurs, donc du coup, enfin, vous le savez peut-être, mais je le redis parce que chaque épisode est différent, mais je parlais de ça dans un autre épisode. Mais donc du coup, j'ai fait un test de QI en 2022 parce que j'ai fait un burn-out, en fait. Et donc du coup, à cette époque-là, j'ai commencé à comprendre le ce pourquoi j'étais stressée sur certaines notions. Et donc pour rappel, j'ai un haut potentiel intelligent, grâce à ma compréhension des émotions. Je dis grâce parce que je vais pas me jeter, des choses négatives, mais en disant que j'ai un HPI donc qui est beaucoup lié avec mes émotions. Mes émotions du coup, je les traite comme un hypersensible donc disons que tout ce qui est à l'extérieur de moi, je le perçois, instinctivement par mes sens et cetera et c'est dupliqué et ça va très vite dans mon analyse parce que du coup j'ai un HPI, lié à tout ça, enfin bref voilà. On va dire qu'en gros parce que j'aime pas expliquer ça parce que c'est difficile pour mettre des mots dessus, mais en fait, mon hypersensibilité, c'est le mot pour expliquer mon intelligence émotionnelle. Parce qu'en réalité, un hypersensible n'est pas forcément HPI, mais c'est une neuroatypie, il faut le savoir. Et en fait, un hypersensible n'est pas forcément émotif ou susceptible ou et cetera. C'est vraiment quelqu'un qui va
avoir des émotions qu'il comprend, mais qui sont très fortes et qui donc du coup, on dit souvent des hypersensibles et à tort je trouve, mais bon après voilà, ça c'est moi qui le pense comme ça, mais à tort je trouve, on dit souvent des hypersensibles qu'ils sont très émotifs et qu'ils sont très, lunatiques. Ils peuvent passer d'une émotion à une autre. En fait, ce qui se passe, c'est que on perçoit toutes les infimes petites informations dans le monde, autour de nous, je veux dire. Et donc, du coup, si une personne qui est en train de nous parler, dans son discours, il y a quelque chose qui nous fait penser à une autre émotion que celle qui est attendue par l'autre personne, et bah oui, effectivement, on va nous répondre sur le ton de l'émotion dans laquelle on est. En gros, c'est ça. Et c'est très compliqué du coup. Enfin, c'est très compliqué. Heu, pour montrer aux gens la différence entre l'émotif et l'hypersensible, c'est compliqué parce que j'ai pas forcément les mots pour ça. Par contre, je vous invite à lire le livre «Suis-je hypersensible?» de, Fabrice, Costal, je crois qu'il s'appelle. Non, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est «Suis-je hypersensible?» et c'est Fabrice quelque chose. Et en fait, ce livre-là, qui est tout petit, vous pouvez le lire franchement en 2 heures de temps. Vous vous posez, vous lisez le livre. Il a genre 200 pages, quelque chose comme ça. C'est très bien expliqué. En fait, il explique vraiment tout ce que est un hypersensible. Et comme c'est pas le sujet de mon podcast actuellement, en tout cas de mon épisode de podcast d'aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est. Et donc du coup, moi, on a découvert que j'étais hypersensible, donc avec un test de QI évidemment. Et du coup, je me suis à ce moment-là, donc en 2022, je me suis dit: «D'accord, c'est pour ça que j'angoisse et je suis très anxieuse sur certaines choses». Et c'est pas lié juste j'angoisse pour me faire plaisir, clairement. Parce que oui, l'angoisse et le stress, c'est nous qui nous la mettons. Mais par contre, il y a des choses qui, à l'extérieur de moi-même, me mettent dans cet état-là et me maintiennent. Enfin, moi, disons que je me maintiens dans cet état-là par ma surefficience mentale parce que je rumine beaucoup, et cetera, et je regarde que le négatif. Et c'est très vrai aussi pour la surefficience mentale de regarder que le positif quand on est euphorique. Enfin, c'est assez compliqué à gérer aussi cette chose-là. Et moi, je suis les 2 en plus. Et du coup, enfin là, pour le permis de conduire, vu que ça faisait déjà 3 fois, donc en 2022, que je l'avais passé, que je ne l'avais pas eu, forcément, enfin voilà, j'ai un peu arrêté enfin, de prendre en compte cette chose-là. Mais c'est surtout que j'ai pu comprendre qu'effectivement, c'était pas lié uniquement avec moi-même, que c'était pas forcément moi qui faisais mal les choses ou que c'était pas forcément moi qui était pas capable de faire les choses, c'était juste plus lié avec mon mental et que c'était juste plus lié avec ma compréhension de moi-même. Et en 2022, je n'étais pas encore mature comme je le suis maintenant. Mature dans le sens où, j'ai toujours été en avance, enfin voilà, sur mon temps et sur mes amis du même âge. J'ai toujours été un petit peu à part, et cetera. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà abordé dans un autre épisode de podcast. Mais, mature plutôt dans le sens où, sur la notion du permis de conduire, dans la notion du fait de l'avoir, c'était pas les bonnes raisons pour lesquelles je voulais l'avoir et je savais que je n'avais pas assez d'entraînement pour être en confiance, moi, avec le véhicule et moi, avec le fait de faire l'examen du permis de conduire. Et donc comme j'étais pas assez en confiance, j'étais pas assez mature sur cette notion-là. Et aussi et très, très justement, je vais vous dire ça, c'est qu'à chaque fois, je voulais absolument passer le permis de conduire. Je forçais pour avoir une date de permis, enfin voilà, d'examen du permis. On me la mettait parce que en soi, ma capacité à conduire était bonne, donc on me la mettait. On me disait: «Oui, mais bon, tu es vraiment sûre?» Je disais: «Oui, oui». Mais en fait, non, j'étais pas sûre parce que dans ma tête, j'étais là en mode: «De toute façon, je vais le faire, mais je vais pas l'avoir». Et en fait, au fond de moi, je le savais déjà. Tout simplement parce qu'en fait, je voulais le permis pour de mauvaises raisons. Je voulais le permis parce que derrière, j'en avais marre que mes parents me mettent la pression un petit peu pour que je l'aie. Quand j'ai dit à mes parents qu'ils me mettaient la pression et que en fait, c'était quelque chose qui me stressait énormément et tout, et ben, en fait, ils se sont même pas rendus compte qu'eux mettaient la pression, mais c'est surtout qu'eux ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas le permis de conduire. Parce qu'eux l'avaient passé la première fois, ils l'avaient eu et en fait, ils avaient pas d'échec. Mon frère cadet, il l'a passé 3 fois, au bout de la troisième fois, il l'a eu et mon frère, mon dernier, mon benjamin, en fait, il a aussi passé 3 fois et il l'a eu à la troisième fois et moi je l'ai passé 6 fois
Et en fait, déjà, il faut savoir que à partir du moment où enfin, faut être conscient de ça aussi, bien sûr, en tant que parent, hein, mais je le dis parce que si jamais il y a des parents qui m'écoutent et qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant passe plusieurs fois le permis de conduire, et sachez que c'est très stressant pour nous, les enfants, d'avoir l'impression qu'on déçoit constamment nos parents. Donc, faut pas avoir le discours de bah oui, mais je comprends pas pourquoi tu l'as pas eu. Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, ça donne l'impression à l'enfant qu'il est pas, enfin en tout cas je parle en tant qu'enfant et je parle en vécu, hein. Moi je me suis sentie, vraiment, bah, ah oui, bah j'ai pas cette case-là de remplie, donc du coup je suis pas, «digne d'amour» entre guillemets, je suis pas digne du respect de mes parents parce que cette notion-là je ne l'ai pas. Parce que je les ai déçus sur cette notion-là. Et c'est ça, c'est je ferai un autre podcast sur l'enfant de l'ombre, parce que c'est aussi un syndrome d'avoir toujours l'attente de la validation de ses parents, et cetera. Sachez que ça s'appelle l'enfant de l'ombre. Je ferai un podcast là-dessus parce que c'est très intéressant aussi comme notion. Mais, et puis j'ai envie d'en parler tout simplement, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, pour le permis de conduire, en tout cas, moi, c'était vraiment, un syndrome qui s'est réveillé à ce moment-là. Parce que, bah, j'avais l'impression de décevoir constamment mes parents. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu mon travail, donc voilà, là, ça fait 1 an, ça fait 3 ans que je travaille dans l'entreprise dans laquelle je travaille, mais ça fait 1 an que du coup, j'ai repris de moi-même, que j'ai payé avec mes propres sous aussi, mon code et mon permis de conduire. Parce qu'il y a aussi une notion que j'avais pas dite à mes parents, mais le fait qu'ils me le payaient parce que du coup, comme tout parent, quand tu es au lycée, on te paye le permis de conduire. Comme tout parent, il me l'avait payé, bah, comme tout le monde. Donc du coup, je comprenais pas pourquoi je ne l'avais pas. Et c'est surtout aussi que j'avais cette notion, moi, dans ma tête, de dire: «Putain, c'est l'argent de mes parents et je le gaspille». Parce que moi, l'argent, ça a toujours été aussi une notion que j'ai très vite compris. Et donc, je voulais pas gaspiller l'argent de mes parents. Forcément, mes parents m'offraient le permis de conduire. Je ne l'avais toujours pas. Ils me payaient heure par heure, par heure, par heure. Et aussi les examens que j'échouais, etc. Et donc, forcément, j'avais l'impression de les décevoir parce que eux me donnaient de leur temps et de leur argent pour que je puisse passer le permis. Enfin, surtout que je puisse l'avoir, parce que passer le permis, c'est pas compliqué. L'avoir, c'est autre chose. Et donc du coup, moi j'avais vraiment ce stress-là, cette pression qui est pas forcément dite comme ça en mode: «Ouah, tu nul parce que t'as pas le permis». Parce que mes parents, ils me posaient plein de questions. «Pourquoi tu te sens pas à l'aise? Pourquoi t'arrives pas à conduire? Pourquoi, tu fait cette erreur-là?» et cetera. Et en fait, les questions, elles sont peut-être innocentes comme ça et je sais qu'ils les formulaient et ils me les posaient pas pour me mettre mal à l'aise, mais surtout pour vraiment essayer de comprendre parce qu'eux, ils me faisaient faire de la conduite accompagnée donc forcément, ils avaient besoin de savoir comment moi je me sentais dans la voiture pour pouvoir être au mieux avec moi en tant qu'accompagnateur. C'est logique. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je le voyais vraiment comme une attaque. Je le voyais, enfin, toutes ces questions-là, je les voyais en mode: «OK, tu me poses ces questions, je suis pas assez digne de toi, je suis pas assez bien pour toi, je gaspille votre argent, je sais, je suis au courant et tout. Est-ce que vous pouvez juste me dire que» parce que moi, c'est ça que j'attendais de leur part, c'était de me dire que je vais y arriver. C'est pas toutes ces questions-là, tu vois? C'est vraiment de me dire: «OK, un jour je vais y arriver, un jour je vais l'avoir, un jour, un jour je serai capable comment dire? De mettre de côté mes pensées pour pouvoir conduire correctement comme je le fais d'habitude». Parce que oui, moi il y a eu des moments où, bah, ma mère je fais une petite mention pour ma mère, mais elle s'est peut-être pas rendue compte, mais il y a eu des moments où elle s'était agacée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais pas le permis de conduire. Pourtant, avec elle, je conduisais très bien et il y avait aucun souci. Je faisais aucune erreur et je conduisais vraiment, bah, vous imaginez bien, ça fait 9 ans que je conduis, donc au bout d'un moment, je conduis bien aussi. Même si c'est qu'en conduite accompagnée, au bout d'un moment, avec l'entraînement, bah, je conduis très bien. Et c'est vrai que, bah, évidemment, bah, on comprend pas pourquoi je le rate, quoi. Et c'est logique. Donc du coup, je continue mon petit récit. Après, ma pause de quasiment 3 ans, où je me suis remise à conduire, enfin où je me suis remise à avoir le code du coup, enfin j'ai repris des cours de code évidemment. J'ai repassé le code et avec mon propre argent, ma propre décision parce que ça venait de moi et donc du coup là, je me sentais pas redevable de quelque chose à quelqu'un. C'est aussi ça en fait, j'avais ce poids en moins. Je pense que ça m'a permis d'enlever une partie de mon stress, déjà. Donc du coup, je refais ces cours-là et cetera et puis donc vient le jour où j'ai, la validation du code et donc il faut reprendre des cours de conduite.
Au début, je suis très stressée. Donc du coup, j'en parle avec mes moniteurs. Fun fact, au moment où je me réinscris pour les cours de conduite, je vois une fille que j'ai connue, qui était, l'amie d'une amie à moi au lycée, donc que j'ai connue au lycée, qui est monitrice. Donc du coup, on a beaucoup rigolé. Je fais une petite aparté pour elle aussi parce que elle avait forcément mon âge et donc du coup, c'était un petit peu improbable de me voir moi en tant qu'élève et elle en tant que monitrice. Mais voilà, ça a duré 5 minutes et après, effectivement, j'ai pris mes cours de conduite avec elle. Et donc du coup, forcément aussi le fait de connaître quelqu'un et d'avoir quelqu'un de mon âge a fait que, bah, pour moi, ça m'a encore enlevé une petite partie de mon stress. Donc je retourne à l'auto-école, je reprends mes cours de conduite et je vois très bien qu'en fait la manuelle, ça c'est pas que ça va pas, c'est que en fait, je sais conduire une voiture manuelle, mais ça me stresse. Parce qu'il faut que je pense à bien faire mes angles morts, à bien faire tous les clignots, à bien faire tout ci, tout ça, machin, pour le jour du permis. Parce qu'en fait, quand on me dit rien, quand on me laisse conduire en autonomie, quand on me laisse vraiment libre, je conduis très bien. Et c'est ça qui au départ me rendait folle, c'est que dès que je suis en autonomie, ça va très bien. Dès qu'on me dit: «Il faut que tu respectes ci, il faut que tu respectes ça, fais semblant de faire comme ci, fais semblant de faire comme ça, exagère sur ce trait-là, exagère sur ce trait-là», pour le permis de conduire, parce que l'examinateur a besoin de voir que tu sais faire. Bah, du coup, dès que c'est devenu presque théâtral, bah, moi ça me stressait parce que c'était pas naturel et bah, en fait, c'est du surjoué du coup et là, j'y arrivais pas. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai demandé à cette, monitrice-là, «Bah, écoute, je vois bien que j'y arrive, pas, enfin, c'est pas que j'y arrive pas, mais j'ai envie que ça aille plus vite pour, passer le permis plus vite, en fait. Parce que je sens que là, j'aurais besoin d'avoir vraiment beaucoup d'heures d'entraînement pour repasser le permis en manuel. Est-ce qu'il y a pas moyen qu'on transfère mon dossier pour pouvoir passer le permis en boîte automatique?» Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui a été fait. Donc, la première fois que j'ai passé mon permis avec mon deuxième code que j'ai obtenu, c'était en boîte automatique. Et en fait, là, encore une fois, en fait, disons que j'avais hâte de l'avoir, mais en même temps, j'ai stressé parce que ça faisait pas tant de jours que ça que je conduisais en boîte automatique. J'avais pas repris de conduite en supervisé ou en accompagné. Moi, supervisé parce que j'étais déjà majeure, forcément. Et donc, du coup, je me disais, dans ma petite tête, là, il se passait quand même un petit doute. Et j'avais quand même ce petit doute qui me disait, mais même si je suis en conduite automatique, enfin, il pourrait se passer une dinguerie. Et j'ai anticipé la dinguerie, et la dinguerie s'est forcément passée. Et déjà, j'ai raté ma manœuvre, enfin voilà, j'ai complètement raté mon permis de conduire à ce moment-là. Et à ce moment-là, bon, le premier passage que j'ai raté de permis de conduire, déjà, j'ai eu une anticipation de l'échec qui était énorme. En fait, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, à un moment donné, vous savez, j'ai boycotté la conduite, j'ai complètement boycotté tout ce qui était, permis de conduire, accompagnateur et cetera et cetera et surtout la conduite en tant que telle. Ensuite, quand j'ai commencé à reprendre mes cours, évidemment, j'ai repris de l'assurance de moi envers la voiture, mais aussi de moi quand je suis observée par quelqu'un. Parce qu'il y a aussi la notion du fait que je suis observée par quelqu'un, qui fait que j'avais du mal avec cette notion-là. Enfin, vraiment, l'observation, je le sentais comme oppressant. Comme je viens de le dire, quand je conduisais en autonomie, quand je pouvais papoter avec la personne qui était à côté de moi, il n'y avait pas de souci. Et je faisais tout ce qu'il fallait faire et je n'étais jamais dangereuse sur la route. Mais par contre, dès qu'on m'observait, dès qu'on me jugeait en fait sur ma conduite, là j'avais du mal. Et donc forcément, quand on prend un cours de conduite, évidemment que le moniteur est là aussi pour dire tout ce qui va pas, ou tout ce qui va, ou tous les axes d'amélioration. Mais moi, en fait, je le prenais vraiment comme une attaque. Et à chaque fois, parce que en fait, comme j'avais déjà eu des échecs, le sous-entendu que moi j'entendais, alors que c'était pas du tout ce qu'on me disait, c'était: «Eh bien toi là, tu ne sais pas conduire». Alors qu'en fait, on me disait jamais ça. Et donc du coup, quand j'ai repassé mon permis de conduire la première fois avec le permis de conduire en boîte automatique, donc c'était attendez, 4e fois que je passais mon permis de conduire.
Et ben, j'ai anticipé l'échec. J'ai vraiment tellement anticipé l'échec que j'en ai pas dormi de la nuit et en fait, j'ai simplement saboté, j'ai auto-saboté mon examen pour pouvoir dire ensuite à qui veut bien l'entendre: «Oui, mais moi de toute façon, j'arrive pas à passer le permis de conduire, je suis comme ci, je suis comme ça, j'y arrive pas parce que, je suis stressée et le stress, vous pouvez pas le comprendre». Et je me souviens à ce moment-là d'ailleurs, c'était, au début de ma relation avec, mon conjoint et je la nuit d'avant, enfin, en fait, je l'ai réveillé en pleine nuit parce que je pleurais, j'étais vraiment pas bien, enfin, vraiment, en fait, un état, mais vous imaginez même pas, hein. Une crise d'angoisse, mais franchement, une des plus violentes que j'ai eues de toute ma vie. Je pleurais, j'arrivais pas à respirer correctement, j'arrivais pas à aligner les mots correctement. J'avais le cœur qui battait, mais comme pas possible, enfin, franchement, horrible. Et en fait, je me souviens d'une chose qu'il m'a dite, il me dit: «Mais en fait, je comprends pourquoi tu es stressée, mais par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu es dans cet état-là». Et moi, ça m'avait déclenché à ce moment-là parce que j'étais là en mode: «Beh, bien évidemment qu'il peut pas me comprendre puisque lui, il l'a eu du premier coup et bien évidemment qu'il me comprendra jamais parce que lui, il a pas du tout le même stress que moi». Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec cette histoire-là, je me suis beaucoup trop renfermée et pas assez, hem, reposée sur les autres et sur, surtout à comment dire? À leur demander de l'aide et surtout du réconfort. Parce que moi, j'avais l'impression de me battre seule avec ce problème-là, parce que ça faisait déjà très longtemps que je me battais avec ce problème-là et que j'avais l'impression du coup d'être redevable envers telle et telle personne et donc je me mettais une pression pas possible dans la tête pour l'avoir. En plus de ça, forcément, je me comparais aux autres personnes qui avaient mon âge et qui ont eu le permis de conduire, depuis, bah, une dizaine d'années, entre 9, 10 ans ou 8 ans, 7 ans, enfin voilà, dans ces eaux-là et du coup qui conduisent, bah, très bien, à l'heure actuelle. Alors que moi, bah, j'étais encore en débutante, quoi. Et donc forcément, à force de comparaison avec les autres, je sais qu'il faut pas se comparer dans la vie et cetera, mais quand on veut quelque chose, c'est vrai que c'est pas que ça agace de le voir chez les autres, c'est juste qu'on se forcément, il y a un moment donné où on se demande pourquoi les autres et pas moi. Pourquoi ça arrive chez quelqu'un d'autre et pas moi. En plus de ça, moi, dans ma famille, bah, mes 2 petits frères ont fini par l'avoir, le permis de conduire, avant moi et du coup, bah, je suis la fille aînée, j'ai oublié de dire, mais je suis la fille aînée. Forcément, la fille aînée qui n'a pas le permis alors que les 2 petits frères l'ont, bah, dans ma tête, c'était bizarre. Ça ne va pas dans l'ordre des choses. C'est pas le chemin que l'on vous montre comme étant le chemin correct des choses qui doivent se passer dans votre vie. Et du coup, c'est vrai que, bah, quand on y pense, moi, je me sentais vraiment nulle. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est pourquoi moi, ça ne fonctionne pas comme les autres?» Et bon, bah, a fortiori, et à y penser, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'autres qualités, énormément d'autres choses que je fais que d'autres gens ne font pas. Mais c'est vrai qu'en fait, qu'on se le dise, le permis de conduire, c'est quand même un rite de passage. C'est quelque chose que tout le monde attend et quelque chose que tout le monde veut parce que effectivement, c'est au lycée un peu un trophée, on va pas se mentir et donc moi, le fait que je l'avais pas, que je continuais d'essayer, que je l'avais pas et cetera et ben, ça m'a monté en stress et donc ce qui s'est passé, donc la troisième fois que j'ai passé le permis où, je me suis en plus, prise de court avec le potentiel accident que j'aurais pu avoir, ça m'a fait très peur et donc après, il y a eu le déni. Ensuite, quand j'ai recommencé à faire, les cours de conduite et cetera. Je pensais, en avoir fini avec ce déni-là et puis surtout avec ce traumatisme-là et je m'étais dit: «Bah, attendez, je conduis super bien». J'arrêtais pas de dire à mes parents: «Mais je conduis bien, je conduis bien, je conduis bien». C'était aussi pour me convaincre aussi que je conduisais bien et donc arrive la quatrième fois où je passe le permis. La veille, je stresse. En fait, le déni, il est parti et vraiment, je me suis retrouvée face à mon angoisse de le rater. Et donc du coup, j'ai vraiment fait mais un énorme miasme de stress, de trucs de vraiment mais horrible et ce qui fait que, bah, j'en ai pas dormi de la nuit. Forcément, le lendemain matin à 9 heures parce que je passais le permis à 9 heures et bah, j'étais pas du tout dans la bonne condition pour le passer. Je continuais à stresser en plus de ça, j'avais rien avalé parce que avec le stress, j'avais peur de vomir, enfin vraiment c'était à ce point-là, hein et donc bah, forcément je l'ai raté.
Je l'ai raté, devinez pourquoi? Parce que j'ai grillé une priorité à droite, voilà, encore une fois. C'est débile, c'est vraiment débile. Et du coup, enfin voilà, je suis rentrée, enfin mon conjoint est venu me chercher sur le centre d'examen parce qu'en fait, je ne pouvais pas rentrer. J'étais vraiment, encore une fois, en PLS total. Enfin, c'était vraiment, enfin, c'était quelque chose, je comprenais pas. Mais je savais que je l'avais raté parce que, bah, évidemment, la priorité à droite, quand t'as ton examinatrice qui pile à ta place, bon, voilà, tu le sais que t'as raté. Et moi, j'étais en colère, j'étais là en mode, mais en fait, on veut pas me le donner. J'étais vraiment. En plus, j'étais complotiste, hein. Je commençais à dire, oui, mais si ça se trouve, comme ils voient dans leur dossier que je l'ai raté tant de fois, ils veulent pas me le donner parce qu'ils se disent entre eux que je suis un danger public et tout. Mais j'en devenais parano. J'en devenais totalement parano, vraiment. Et donc, du coup, après ça, je me suis quand même reboostée pour. En fait, j'ai laissé un délai de 1 semaine. Dans ma tête, je m'étais dit, ok, je fais le deuil de ce passage-là, de mon 4e passage du permis de conduire. Il va falloir que je le repasse une 5e fois. C'est pas grave, je me laisse 1 semaine pour digérer l'information. Je descends dans mon taux de stress aussi et je retournerai à l'auto-école. Je m'étais dit ça dès le début. Ce qui fait que du coup, bah, quand c'est arrivé, eh ben, j'ai fait ça. La semaine d'après, je retourne à l'auto-école. Je raconte ce qui s'est passé au patron de l'auto-école parce que du coup, c'était pas lui qui était là pour mon examen du permis de conduire. C'était une autre monitrice. Et du coup, je lui dis, mais en fait, j'y arrive vraiment pas. Je sais pas ce qui se passe avec moi, je n'y arrive vraiment pas. Je commence à paniquer, quoi. Et il me dit, oh bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que tes parents ont une voiture en boîte automatique? Alors je lui explique que mes 2 parents conduisent en boîte automatique. Il me dit, bah c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te passer en conduite supervisée et tu vas t'entraîner avec tes parents dans une voiture que tu connais, avec, en fait, avec mes marques, c'est-à-dire mes parents, forcément, c'est mes marques. Et la voiture, bah forcément, c'est mes marques aussi. Pour petit rappel, je vais avoir 27 ans, j'étais toujours chez mes parents à l'âge de 26 ans. Et il y a aucune honte à avoir. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui m'écouteront et qui se reconnaîtront aussi dans ce profil-là. Honnêtement, j'ai pas honte. C'est le chemin de ma vie, c'est ce que j'ai choisi de faire et très honnêtement, j'avais pas les sous pour déménager. J'avais pas l'envie non plus parce que honnêtement, j'étais pas accompagnée, j'avais pas enfin voilà, j'avais pas une vie qui émotionnellement me permettait de déménager de chez mes parents. J'avais toutes mes marques chez eux, j'avais mes animaux chez eux, enfin voilà, je n'ai pas honte, clairement. Et donc du coup, bah forcément, habitant chez mes parents, je pouvais facilement bénéficier d'une voiture pour m'entraîner. Et donc du coup, avec mon papa, on a commencé à faire, le trajet, pour, aller à mon travail. Parce que mon père j'ai la chance que mon père travaille dans la même ville que moi. Donc ce qu'on faisait, c'est que le matin, on partait de chez mes parents, on prenait la voiture et c'est moi qui conduisais jusqu'à mon travail. Et mon père reprenait la voiture pour aller dans son travail à lui. Et j'avais franchement de la chance de pouvoir faire ça. Je sais que les gens n'ont pas forcément cette chance-là. Moi, je sais que ça a été une solution. Je sais que si jamais vous êtes lycéen ou que vous êtes étudiant et que vos parents ont la capacité ou en tout cas ont le temps de pouvoir vous emmener, enfin vous faire emmener en fait à votre propre lieu d'études, honnêtement, faites-le. Parce que moi, j'avais pas l'impression du coup de m'entraîner pour le permis de conduire, ce qui m'a déstressée totalement. Et donc, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris même carrément de l'estime de moi là-dessus et j'ai repris confiance aussi dans la voiture, en la mécanique même de la voiture, on va dire et en ce qui se passait sur la route. Parce qu'il y a moi, la voiture, c'est une chose, mais ce qui se passe avec les autres usagers, les choses qu'on peut prévoir, mais aussi les choses qui sont imprévues sur la route, typiquement un chat qui me passe devant, bah, il faut savoir réagir, en fait et honnêtement, ça, bah, à force d'entraînement, j'ai pu. Mais sinon, au départ, c'était mon père qui me disait: «Attention, il y a un usager vulnérable sur la route» ou alors mon moniteur qui me disait la même chose ou qui pilait carrément à ma place parce que, bah, c'était dangereux, quoi. Et donc forcément, à force d'entraînement, hein, vraiment à force d'entraînement, le fait d'avoir des entraînements qui sont pour moi pas des entraînements parce que du coup, c'était des trajets qui de toute façon, le jour où j'aurais eu mon permis, dans ma tête, bah, c'était des trajets que je ferais. Du coup, bah, forcément, ça m'a déstressée. Donc à un moment donné, j'ai commencé à redire à l'auto-école: «Ah, bah, est-ce qu'on pourrait faire un permis blanc pour pouvoir juger, enfin de mon niveau et voir si
je peux pas repasser le permis de conduire pour la 5e fois. Et donc du coup, oui, 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 on va faire ça. Et enfin après, ma vie s'est écoulée. Et puis au moment où on m'a proposé une date pour passer mon 5e passage de permis, en fait, avec mon conjoint, on commençait à s'interroger, parce que du coup, mon 5e passage de permis, je l'ai fait en septembre 2025. Et là, on est en mars, je dis n'importe quoi, on est en avril 2026. Voilà. Donc septembre 2025, je repasse pour la 5e fois mon permis de conduire, en boîte automatique du coup, donc la 2e fois en boîte automatique et la 5e fois en tout. Et se rajoute une petite pression dans mon esprit, c'est qu'avec mon conjoint, on a commencé à se dire: «Ah bah écoute, si t'as le permis de conduire, enfin si j'ai le permis de conduire, on va peut-être pouvoir déménager ensemble, enfin déménager et emménager ensemble». Parce que on était chacun dans des lieux différents, moi chez mes parents, lui dans son logement à lui. Donc du coup, on se disait: «Bah, ce serait cool qu'on prenne un appartement qui n'est ni le sien ni le mien, mais qui est le nôtre». Et donc moi, bah, super contente. Je me suis dit: «Ah, mais je veux de cette vie-là, en fait. Donc, pour avoir cette vie-là, il me faut le permis de conduire». Et là, bah, comme vous pouvez l'imaginer, je me suis mis une pression, mais monstrueuse, mais monstrueuse, parce que je m'étais dit que la conséquence de, enfin, oui, comment dire, oui, la conséquence de mon déménagement, c'était la cause d'avoir mon permis de conduire. C'est très mal dit, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, du coup, eh ben, je me suis mise une pression, et en fait, mon permis de conduire en soi s'est bien passé, mais j'ai fait une erreur. Enfin, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Pas vraiment, selon moi, c'était pas vraiment une erreur. En fait, l'examinatrice a eu très très peur pendant un virage du trottoir qui était de son côté. Et donc, du coup, a pris le volant. Et comme vous le savez, quand l'examinateur touche ou prend les commandes, bah, en fait, c'est éliminatoire. Donc là, elle a compté comme quoi je ne savais pas évaluer les distances de sécurité, et donc j'allais me prendre un trottoir, et ce qui était potentiellement dangereux s'il y avait des gens sur le trottoir, ou même pour nous qui étions dans la voiture si jamais il y avait un pneu qui avait explosé. Bon, ça, c'était son discours. C'était son discours, parce qu'après, on en a reparlé enfin, pendant mon examen, elle en a reparlé avec ma monitrice qui était derrière. Et donc, j'ai compris qu'en fait, elle a surtout eu peur. Donc, moi, évidemment, vous imaginez bien, grande stressée que je suis, grande personne avec toutes mes neuroatypies, je me suis dit, je vais douiller le système. Je vois le lendemain qu'effectivement, je n'ai pas le permis de conduire. Bah, c'est évident, hein, mais je le vois. Et donc, du coup, j'ai dit, très très bien, bah, je vais envoyer un recours à la préfecture de ma ville. Et en fait, ce que j'ai fait, hein, j'ai attendu 2 mois pour avoir la réponse du recours, qui a été forcément négatif. Et en fait, si je l'ai fait, ce recours, c'est pas parce que je donnais tort à l'examinatrice, c'est parce que j'étais tellement stressée que je ne voulais pas repasser le permis de conduire. En fait, à partir d'un moment, quand on a des échecs qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui s'accumulent pour la même notion, pour les mêmes erreurs, parce que je faisais tout le temps les mêmes erreurs, il y a un moment, en fait, on se dit: «Bah, en fait, je veux plus, je veux plus». Et du coup, bah, c'est ce que je me suis dit, je ne voulais plus le passer. Et j'ai continué à conduire avec mon papa, le matin, à aller au travail, et cetera. Avec mon conjoint, on a décidé de déménager dans la ville la plus proche, enfin, en tout cas, plus proche de nos travails respectifs. Comme ça, moi, je pouvais prendre les transports, pour aller au travail, et j'étais pas gênée de pas avoir le permis de conduire et de pas avoir de voiture, du coup. Et donc du coup, bah, en fait, pareil, à partir de ce moment-là, je n'ai plus de stress. Et du coup, j'ai eu la réponse du recours, là, j'ai pu déménager, j'ai su que bon, bah, il fallait que je repasse le permis de conduire une 6e fois. Et je me suis dit: «Bah, clairement, enfin voilà, c'est comme ça, c'est la vie, quoi». Au départ, j'étais un petit peu dans le déni de tout ce qui se passait, et je voulais pas forcément entendre que c'était, entre guillemets, «moi le problème». Parce qu'on n'est jamais vraiment le problème. Mais le problème réel, c'était que je me mettais des pressions monstrueuses pour cette obtention de permis-là, et que je forçais pour avoir une date, en fait, de permis. Alors qu'au fond de moi, je savais que j'étais pas prête. Et comme je le disais au début du podcast, je ne pouvais pas avoir le permis de conduire avant aujourd'hui, c'était pas possible. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous les tous les changements, enfin voilà, toutes les révélations aussi que j'ai eues par rapport à mes neuroatypies, et cetera. Même des notions qui étaient beaucoup plus prioritaires dans ma tête,
que le permis de conduire, en fait, ça passait souvent au second plan. J'en faisais une obsession, mais au second plan. C'est-à-dire que j'étais pas pleinement dans cette notion-là pour l'obtenir. Jusqu'au jour où, justement, l'auto-école me rappelle, bah, du coup, il y a 2 semaines, me rappelle, me dit: «Bah, on a une date de permis pour toi, est-ce que ça te dit?» J'ai pas cherché midi à 14h, j'ai dit: «Oui». Parce que figurez-vous que même si j'ai déménagé, mon père a eu la gentillesse de venir me me chercher chez moi tous les matins, alors que lui habite dans une ville à côté, hein. Bah, toujours enfin voilà, là où j'habitais avant, donc j'ai pu déménager. Il vient toujours me chercher chez moi tous les matins et certains soirs aussi, quand il avait le temps, il venait me chercher au travail pour que je puisse conduire jusqu'à chez moi. Donc je faisais tous mes trajets vraiment de façon totalement naturelle et comme si j'avais déjà le permis parce que, bah, je prenais la voiture et j'allais et je revenais du travail. Forcément et parfois même, il me déposait à ma salle de sport. Enfin, je me déposais avec sa voiture et lui à côté, bien sûr, à ma salle de sport. Ce qui fait qu'en fait, ça enfin, vraiment, ça rendait le truc vraiment naturel, quoi. Donc si vous avez l'opportunité, je le dis vraiment, de conduire pour des trajets qui sont utiles et pas juste pour vous entraîner, pas faire le tour du dimanche là, avec, toutes les comment dire? Les, situations comme des stops, intempestifs, et puis des priorités à droite, juste pour tester le truc et cetera. Parce qu'en fait, on n'est pas naturel quand on fait ça et ça fait vraiment comme une heure d'auto-école, quoi et donc du coup, si vous êtes un profil qui est très proche du mien, très stressé pour la conduite et tout, franchement, mon conseil, c'est de pas faire ça. Mon conseil, c'est vraiment de pas faire ça et plus de prendre des trajets qui sont utiles. Par exemple, votre maman ou votre papa a besoin d'aller acheter quelque chose. Vous voulez aller avec lui, bah, vous conduisez. Voilà et vous conduisez juste l'aller-retour. Même si c'est 5 minutes en voiture, vous vous en foutez, vous conduisez. Et il y a pas besoin de faire des détours, monstrueux pour, s'entraîner comme ça. Enfin franchement, moi en tout cas, ce serait pas mon conseil. Parce que justement, à chaque fois que je repassais le permis, je reprenais du coup forcément des heures de conduite avant de passer le permis et où on me faisait faire des tours et des tours et des tours qui étaient pas dans mon quotidien et donc, bah, je restressais parce que ça me mettait dans une situation d'apprentissage alors que moi dans ma tête, je savais déjà conduire. Et j'avais les compétences pour le faire. Et c'est vraiment particulier, hein. Là, je vous dis vraiment d'être très transparent avec vous-même et d'être très honnête avec vous-même. Est-ce que si vous avez l'impression que je parle, enfin, en étant vous-même, enfin voilà, vous avez peut-être compris, mais il y a eu des moments où je disais à mes parents que je conduisais bien, je le disais tous les jours et en fait, c'est surtout parce que moi-même, j'étais pas forcément très convaincue de la chose et donc je le disais, je le disais, je le disais à voix haute et je le disais à qui veut bien l'entendre aussi parce que j'avais besoin de le dire pour me le dire à moi-même. Sauf qu'il y a eu un moment donné où j'ai plus eu besoin de le dire à qui que ce soit parce que, en fait, je le sentais bien que je conduisais bien et correctement, en sécurité et cetera et donc du coup, forcément je il y a eu un moment où j'ai plus besoin de le dire et j'ai plus besoin de le prouver à qui que ce soit non plus. Même mon conjoint, des fois, je prenais la voiture avec mon papa parce qu'on avait besoin d'aller acheter un truc, enfin bref. Il venait derrière, bon, bah, lui-même me le disait: «Ah bah oui, effectivement, bon, bah, tu conduis comme tout le monde», enfin voilà. Voilà et donc je me sentais pas différente aussi parce que cette notion de vouloir absolument avoir le permis pour être comme tout le monde et ben, du coup, je me sentais très différente. Voilà et donc enfin, je reviendrai sur cette notion-là aussi un petit peu après parce que j'ai eu une petite, révélation avec moi-même aussi au moment où j'ai enfin eu le permis de conduire et donc du coup, à ce moment-là, voilà, je savais que j'allais repasser le permis pour la 5e fois. La 5e fois, je vous ai déjà raconté comment ça se passait. Ça s'est bien passé foncièrement, mais j'ai quand même eu ce petit stress et puis c'est surtout que bon, l'examinatrice a, selon moi, sur le coup, enfin, j'étais pas très sûre de moi, mais sur le coup, je me suis dit: «Ah, je suis en colère parce qu'elle m'a pas laissé faire et tout, machin». Je fais mon recours est négatif, je continue à conduire et l'auto-école me rappelle. Et en fait, à ce moment-là, vraiment, c'était le moment pour moi de l'avoir. Et je savais que j'allais l'avoir. En fait, j'avais même plus du tout de stress, mais par contre, quand j'ai su que j'avais l'examen, enfin le rendez-vous pour passer le permis, honnêtement, la première chose que j'ai faite, c'était de raccrocher avec, mon moniteur et j'ai éclaté de rire. Ah vraiment, j'ai éclaté de rire, j'étais trop contente. J'avais l'impression que j'allais à Disneyland, tu vois? Vraiment. Et en fait, c'est très drôle parce que toutes les fois où on m'a dit: «Ouais, pour le permis, tout ça», j'essayais de trouver des petites excuses ou
Je disais oui, mais au fond de moi, j'avais pas vraiment envie, enfin voilà, que des trucs comme ça. Et là, c'était la première fois où j'ai sauté par terre, où j'étais trop contente. Et la seule personne à qui je l'ai dit, c'était mon conjoint, du coup. Et aussi mon secrétaire général, parce que bien évidemment, il a fallu que je pose une journée pour aller faire ma dernière heure de conduite que j'avais déjà réglée en fait auparavant, que je n'avais pas encore repris, et puis passer mon permis de conduire. Et du coup, pendant l'heure de conduite, bah, évidemment, comme toutes les notions de pression que je me mettais, bah, je ne les avais plus dans la tête parce que j'avais déménagé, parce que j'avais payé mon permis seule, donc forcément, enfin, par mes propres moyens, donc forcément, je ne devais plus quoi que ce soit à mes parents. Ils n'avaient plus d'attente envers moi non plus parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, bah ouais, mais en fait, ça me stresse, ce comportement-là, etc. Donc du coup, parce que moi, j'ai l'impression que je suis pas assez bien, etc. Que du coup, bah, vous avez l'impression, vous, que j'y arriverai jamais, et cetera. Alors que je comprends bien que vous essayez de comprendre, vous, de votre côté. Mais en fait, détachez-vous de moi. Soyez dissociés avec moi parce que moi, je sens ça. Et c'est pour ça que je disais, le fait d'être hypersensible, en fait, c'est parfois un peu compliqué, parce qu'on sent ça, les non-dits, les choses qu'on se dit pas ou qui sont dans l'ombre ou qui sont sous-jacentes, en fait, les sous-entendus, on les entend, enfin, nous, on les entend, vraiment. Donc forcément, on fait avec, en fait. Et moi qui suis quelqu'un de très empathique en plus, j'avais forcément envie de faire plaisir à mes parents et du coup, bah, j'y arrivais pas, enfin, voilà. Et donc la 6e fois que je l'ai passé, donc la semaine dernière, voilà, je l'ai passé, je l'ai eu. Et au moment où je l'ai passé, en fait, donc déjà, je fais mon heure de conduite. Mon moniteur, qui était le patron de l'auto-école, me dit, mais en fait, je t'ai jamais vu conduire depuis toutes ces années, je t'ai jamais vu conduire aussi bien qu'aujourd'hui. Et je lui suis dit, je sais. Et vraiment comme ça, j'y suis allée au culot, franchement. Je lui ai dit, je sais. Et il me dit, bah franchement, c'est une bonne nouvelle. Je lui dis, tu sais quoi? C'est parce que, en fait, j'ai plus de stress, j'ai plus du tout de notions pour lesquelles je voudrais avoir le permis de conduire demain parce qu'en fait, il fait beau, je vais au travail soit à pied, soit mon père continue de venir me chercher parce que à l'heure actuelle, j'ai pas les sous pour m'acheter une voiture. Donc en fait, j'ai pas de voiture, j'ai le permis, mais j'ai pas de voiture. Donc je continue à me déplacer avec sa voiture à lui ou avec mes jambes en fait. Je continue à aller au travail à pied ou en transport, ou enfin voilà. Mais il fait beau, donc j'en profite. Et donc, en fait, je n'ai plus de stress. Et la réaction que j'ai eue au moment où j'avais le permis de conduire, parce que évidemment, il y a eu une petite phase où je me suis dit, je l'ai, mais en même temps, bah, on n'est pas trop sûr parce que le résultat, on l'a que le lendemain, quoi. Et donc, du coup, il y a eu cette phase-là où j'étais un peu stressée. J'étais un petit peu dans mon mental et je me suis dit, non, mais attends, imagine, je l'ai pas. J'ai pas vraiment envie de le repasser, mais bon, ça m'étonnerait quand même que je l'ai pas parce que j'ai fait ma meilleure performance. Je le sais que j'ai fait ma meilleure performance parce que lors du permis de conduire, quand je l'ai passé, pour la 6e fois du coup, encore une fois, en fait, je me suis sentie comme si je conduisais pour quelqu'un. En fait, j'avais l'impression d'emmener quelqu'un chez lui, en fait. Et puis en plus, vu que j'avais fait 1 heure de conduite juste avant, 1 heure, c'est pas grand-chose quand même, en réalité, mais c'est quand même 1 heure. Et que là, l'examen, il, enfin, il faisait que 25 minutes. Je me suis pas du tout. Bah là, pour une fois, j'ai pas compté les minutes qui passaient. Pour une fois. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'ai eu l'impression d'avoir conduit comme d'habitude. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais quand même une petite notion de stress qui était là, mais un stress totalement gérable. Un stress qui était plus de hâte de terminer l'examen. J'avais hâte de rentrer chez moi, j'avais hâte de me faire monter et mon goûter, quoi. Mais c'est tout. Et du coup, le lendemain, quand je l'ai eu, en plus, j'étais tellement dans le mal parce que, en fait, il y avait toujours une petite partie de moi qui me disait: «Attends, te réjouis pas trop vite. OK, t'as bien fait les choses. Toi, t'es contente de toi, mais peut-être que l'examinateur, lui, il a trouvé une erreur. Donc, peut-être que tu l'auras pas, mais attention, on attend le lendemain et tout». Je voulais tellement pas regarder que c'est mon conjoint qui l'a regardé. Et en fait, au moment où il a ouvert le truc, j'ai vu qu'il avait fait un sourire, je me suis mise à pleurer. Il m'a fait bon bah, il m'a tendu le téléphone, j'ai vu que j'avais le permis de conduire, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ma première phrase c'était: «Purée, je l'ai, ça y est! Depuis 9 ans que j'essaye, 6 tentatives, je l'ai enfin!» Et après j'ai dit: «Ça y est, je suis comme tout le monde».
Et alors là, je me suis remise dans mon mental et je me suis dit: «Attends, mais pourquoi j'ai dit ça?» Je l'ai même dit à mon conjoint, je lui ai dit: «Mais pourquoi j'ai dit ça?» Et en fait, c'est que pendant toutes ces années, je me suis sentie encore une fois différente de tout le monde parce que je n'avais pas le permis de conduire. Et donc, encore une fois, je vivais très mal le fait d'avoir, on va dire, une différence par rapport aux autres. Mais au-delà de ça, c'était justement le reflet de ce que j'étais. Parce que du coup, le fait de ne pas avoir le permis pendant toutes ces notions-là, enfin voilà, hein, vous savez maintenant que c'était surtout à cause de mon stress et donc qui était très lié avec la façon dont je réfléchis et dont ouais, j'ai la réflexion mentale et cetera et mes neuroatypies du coup, hein, forcément et donc voilà, enfin, la cette phrase-là m'a moi-même choquée en me disant: «Waouh!» En fait, je le prenais tellement à cœur parce que, en fait, quelque part, c'était le reflet de ma différence et à ce moment-là, j'ai rigolé, j'ai fait: «Non mais ça va pas, non». Pourtant, ça fait des années que je travaille, enfin depuis 2022, du coup, là on est en 2026, ça fait des années que je travaille sur l'acceptation de soi et sur le fait d'être en accord avec mes neuroatypies et d'être en accord avec plein de choses, mes complexes, etc. Voilà, toutes les notions que j'ai sorties en podcast font partie de ma vie et c'est pour ça que je vous en parle parce que je suis sûre que je suis loin d'être la seule à vivre ça. Et c'est pour ça que pour moi, le permis de conduire, c'est quelque part un petit peu dans le développement personnel quand même, parce que voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées, il y a eu plein de notions par lesquelles je suis passée et surtout j'ai réfléchi sur beaucoup de choses et beaucoup de notions. Et donc, pour moi, ça faisait partie de ça. Et c'est surtout que ça m'a fait réfléchir sur comment je réfléchissais sur moi-même, en fait. Et donc, maintenant, je l'ai, c'est super. Voilà. Et sur l'acceptation de soi, ouais, franchement, ça en dit long. Mais je voulais finir aussi sur le fait que maintenant que je l'ai, ça change enfin, je m'attendais vraiment à avoir un espèce d'énorme soulagement et de me dire: «Ça y est, je suis libre et tout» et en fait, honnêtement, je l'ai pas eu. Parce que je pense que, bah, ça fait très longtemps que je suis libre, ça fait très longtemps que je fais les choses par moi-même, ça fait très longtemps que, je suis créative et que donc du coup, je crée par moi-même beaucoup de choses aussi. Enfin voilà, en fait, à partir du moment où on est en total accord avec soi-même, je pense que la liberté, c'est encore une autre notion, mais la liberté, c'est nous-mêmes. Parce que moi, je me souviens de ma maman qui me disait: «Oh là là, tu verras quand tu auras ta propre voiture, quand tu auras ton permis. Oh là là, c'est vraiment une liberté, tu verras». Ben je m'attendais vraiment à ça, hein. Je m'attendais vraiment à avoir un soulagement en mode: «Ça y est, je suis libre, oh là là» et en fait, pas du tout. Déjà, il y a eu le fait que j'ai déménagé avant d'avoir le permis de conduire. Ça, c'est atypique aussi, hein, j'avoue que normalement, on a le permis et ensuite on déménage, mais moi, c'est l'inverse. Chez moi, c'est l'inverse, voilà. Et du coup, j'ai déménagé, voilà, j'avais ma propre liberté déjà à ce moment-là, mais c'est surtout que mes parents ont toujours été beaucoup dans l'autonomie, beaucoup dans le libre arbitre, beaucoup voilà, dans le choix de vie, etc. Que ce soit pour moi ou pour mes frères. Et donc, du coup, j'ai vraiment reçu une éducation où j'ai été très libre de base déjà. Et donc, forcément, en fait, je n'ai pas ressenti de soulagement au moment où je l'ai eu. J'ai pleuré de joie parce que c'était une joie de l'avoir. C'était sur le moment, voilà. Mais une semaine après, je peux vous dire, ouais, non, je me sens pas plus libre qu'avant. Et pourtant, je continue à conduire tous les jours de la même façon, etc. Et donc, je pense que mon mot de la fin pour cet épisode de podcast-là, ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. C'est qu'il y a une étude, et vous pouvez vérifier sur Internet, c'est très très drôle, c'est que les gens qui sont très intelligents, donc c'est souvent en fait des personnes qui sont neuroatypiques en réalité, ont beaucoup de mal à passer le permis de conduire pour toutes les notions que je viens de vous exposer là et pour bien d'autres notions aussi. Il y a eu des chiffres, il y a eu des études de fait, il y a eu des sondages et je vous invite vraiment à aller voir parce que si vous êtes comme moi dans le cas où vous avez eu beaucoup d'échecs et ça vous travaille, franchement, allez voir. Enfin, renseignez-vous sur vous-même et sur d'autres personnes parce que vous n'êtes pas seul. C'était ça mon mot de la fin, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Et je vous ai donné pas mal de conseils aussi, en tout cas, qui ont marché pour moi. Je dis pas que ça marchera pour tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes dans le même cas que moi, peut-être que ça vous aidera. Et ce podcast est là pour ça. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye bye.